Alors, un logement social, c'est un logement qui a été construit avec l'aide de l'État. Donc, ce n'est pas un logement comme dans le privé qui est construit avec des fonds privés. C'est des logements qui sont construits avec l'aide de l'État. Et les logements sociaux sont accessibles aux personnes qui ont de revenus modestes. Voilà. Est-ce que, comment on fait en deuxième étape pour acheter un bien en HLM? Quand vous souhaitez acheter un bien, n'importe lequel de toutes les façons, il faut d'abord que vous fassiez une chose, c'est qu'il faut que vous connaissiez votre budget. Donc, la première étape, quand vous voulez acheter un logement social ou même un logement de façon globale, il faut connaître votre budget. Donc, vous prenez rendez-vous soit avec votre banque, soit avec un courtier comme moi et vous transmettez vos documents pour qu'on puisse calculer votre budget. Alors, il vous faut comme document vos 3 derniers bulletins de salaire, vos 3 derniers avis d'imposition, vos 3 derniers relevés de compte, votre carte d'identité et avec ça, on va calculer votre budget. C'est-à-dire, on va vous dire, au regard de tous ces éléments-là, combien est-ce que vous pouvez emprunter pour acheter un logement, que ce soit social ou dans le privé. Voilà. Mais globalement, de toutes les façons, pour acheter un logement social, vous avez besoin d'un plan de financement avant de faire les visites. Alors, il faut savoir que quand vous achetez un logement social, vous avez droit à des aides financières spécifiques. Vous savez que je vous avais dit que Action Logement avant finançait tout type de projet et qu'ils ont arrêté, je crois, au mois d'avril 2021, de financer dans l'ancien. Alors, ils ne financent plus dans l'ancien. En revanche, quand vous achetez un logement HLM, vous avez toujours la capacité de bénéficier de l'Action Logement. Vous bénéficiez donc de 40 000 € sur 300 mois à un taux de 0,5 quand vous achetez un logement HLM ou un logement social. Voilà. Alors, il faut savoir que ces 40 000 € ne sont pas conditionnés à vos revenus. Donc, il n'y a pas de condition de revenus ou d'ancienneté ou de nombre d'enfants, peu importe. Vous avez droit donc à 40 000 € à 0,5% sur 300 mois à condition de travailler dans une entreprise qui cumule plus de 10 salariés. Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez? Dites-moi si c'est bon pour tout le monde. Okay. Donc, en plus du prêt à 40 000 €, vous avez aussi droit à un prêt HLM. C'est-à-dire que vous avez droit à un prêt à taux zéro en plus qui vous sera donné quand vous achetez un logement HLM. Donc, non seulement vous avez droit aux 40 000 € d'Action Logement, et en plus de ça, vous avez encore droit à un prêt à 0% en plus. Même si vous achetez un logement ancien, vous avez droit à un prêt à 0% en plus en fonction de vos conditions de revenus pour acheter ce logement. Ce qui veut dire que, grosso modo, vous bénéficiez de conditions très favorables pour pouvoir financer des biens HLM. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte à questions. Hein. Alors, combien coûte un logement HLM? Il faut savoir que avant, le logement HLM le prix était fixé par les domaines. Et en général, c'était 30% en moins. Mais maintenant, tout organisme HLM a le droit de fixer librement ses prix. N'en demeure pas moins que les prix restent toujours accessibles. Parce que le but des logements HLM et des logements sociaux, c'est de permettre aux personnes à revenus modestes d'acquérir. Donc, ça reste quand même des biens qui sont accessibles. Bon, souvent, vous allez voir que les biens HLM peuvent être situés dans des quartiers très huppés, du genre Charenton, Le Pont ou même Paris. Et dans ces cas-là, effectivement, le prix du bien va, on va dire, en concurrence avec les prix du marché privé. Mais ça reste quand même abordable. Je vous ferai après un récapitulatif des différents prix que vous verrez parce que par rapport à l'endroit où est vendu en général ce type de bien, les biens restent quand même assez abordables. Alors, qui peut acheter un logement social? Si vous souhaitez acheter un logement social et que vous êtes locataire dans le logement HLM, si vous êtes locataire depuis plus de 3 ans, vous pouvez faire la demande à votre bailleur. Donc, ce n'est pas obligatoire d'attendre qu'il vende pour vous proposer. Vous-même, si vous êtes un locataire d'un bien HLM, vous pouvez envoyer un courrier à votre bailleur pour lui dire que vous souhaitez acheter le logement dans lequel vous êtes. Donc, il peut vous dire, OK, je vous le vends et il vous dira le prix, ou il peut aussi vous dire non. Mais dans tous les cas, s'il refuse, il va vous justifier la raison pour laquelle il ne peut pas vous vendre votre logement. Donc, sachez que si vous êtes dans un logement HLM qui vous plaît, parce qu'il y en a qui sont quand même très très beaux, et si vous voulez l'acheter, vous pouvez faire la demande au bout de 3 ans à votre bailleur en lui disant que vous souhaitez acquérir ce logement.
Autrement, le bailleur lui-même, il peut décider aussi de mettre en vente le logement et de vous en faire part. Souvent, quand vous recevez vos quittances, juste en dessous de la quittance, des fois, vous avez tout des listes de logements accessibles. Et si ce n'est pas le cas, vous avez aussi sur certains sites tous les logements HLM qui se vendent. Donc, ça peut être des pavillons, ça peut être aussi des appartements. Et les bailleurs sociaux disposent d'énormément d'appartements. Donc, ça peut être aussi un ensemble d'immeubles qui vendent, ou 2 ou 3. En tout cas, si vous-même, quand vous êtes locataire, vous pouvez avoir la faculté de demander vous-même à acheter le bien, ou lui aussi, il peut vous le proposer. C'est possible, les deux choses sont possibles. Alors, où est-ce qu'on trouve les logements sociaux à vendre? Si vous voulez acheter un logement social, vous avez différents sites qui recensent l'intégralité des logements sociaux. Vous avez www.bienvo.fr, vous avez www.cityloger.fr, vous avez cdc.habitat.com et vous avez quadral.fr. Il y en a encore d'autres, mais c'est les principaux. Dessus, vous avez normalement la liste de tous les logements sociaux dans toute la France. Donc, vous tapez juste avec les critères de recherche et là, vous pourrez trouver un logement social à vendre. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte à questions qui est en bas à droite et je pourrai répondre à vos questions. Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez? Oui, parfait, Lady Didi, merci. Sylvie, L77, nickel. Marem Lefa, nickel. Très bien, on continue. Alors, quand vous achetez un logement HLM dans un appartement, vous savez que, pardon, quand vous achetez un appartement dans un logement HLM, donc dans un immeuble, il y a des règles de copropriété. Vous savez, une fois, je vous avais parlé des règles de copropriété, c'est les règles qui vont s'appliquer pour tous les propriétaires qui achètent dans un immeuble. Alors, il faut savoir que quand vous achetez dans un parc HLM, normalement, le bailleur social ne vend pas tout le programme en même temps. C'est rare qu'il réussisse à tout écouler. Donc, vous allez être en copropriété avec des gens qui, eux, vont rester locataires. Donc, les règles de copropriété sont différentes. Parce que s'il y a des travaux à voter, même si vous êtes propriétaire et que vous êtes propriétaire avec d'autres personnes, même si vous êtes en majorité, le bailleur social va toujours prédominer. Dans le sens que s'il y a des travaux à faire, ils vont voter les travaux et ça va s'appliquer à vous. Oui, je vais vous mettre les sites tout à l'heure. Je vais vous les... Oh, Madame Mendy B, tu peux m'envoyer un message en DM et je vais te marquer la liste en DM. Parce que là, si je me mets à taper dans les commentaires, je vais vous prendre du temps. Donc, tu peux m'envoyer un message en DM et je te mettrai toute la liste des sites. Donc, je disais que les règles de copropriété dans les logements HLM sont différentes parce que vous allez vous retrouver en copropriété avec des personnes qui, elles, sont locataires. Donc, comme il faut quand même entretenir le parc HLM, le bailleur social va voter des fois des travaux de mise aux normes qui vont s'appliquer à vous, que vous soyez OK ou pas. Voilà, c'est pas comme quand vous êtes propriétaire du parc privé où tous les propriétaires décident ensemble, est-ce que là on veut, est-ce que là on veut pas. Là, c'est pas le cas parce qu'ils ils vont pas tout vendre d'un coup. Donc, du coup, vous allez vous retrouver avec des travaux qui seront votés et qui vous seront applicables. Vous ne pourrez pas faire autrement. Et donc, d'autre part, l'organisme HLM également a le choix du syndic. Dans le privé, vous pouvez choisir le syndic. Dans le public, dans ce type de logement, c'est l'organisme HLM qui prédomine. Donc, c'est lui qui va décider du syndic et ça peut être l'une de ses filiales. Et vous n'avez pas votre mot à dire, entre guillemets. Alors, il faut savoir, il y a une question qui se pose sur la qualité d'un logement social. C'est-à-dire, on se demande, est-ce que c'est bien construit? Est-ce que c'est plus mieux construit ou moins bien construit qu'un logement privé? Alors, il faut savoir que les logements sociaux sont très bien construits parce que pour les construire, comme ils utilisent les deniers publics, puisque c'est l'État, dans la première définition que je vous donnais d'un logement social, c'est construit avec les fonds de l'État. C'est-à-dire que l'État donne de l'argent pour construire des logements HLM pour permettre à tout le monde de se loger. Donc, ils obéissent à certaines règles. Donc, contrairement à ce qu'on pense généralement des logements HLM, ils sont très bien construits. Donc, ils respectent certaines normes et ils sont très, très bien construits. Par exemple, un bailleur social n'a pas le droit de vous vendre un logement qui est en dessous d'un diagnostic de performance énergétique E. Et c'est des logements qui sont très bien entretenus. Je ne sais pas si... moi, j'ai été jeune. Quand j'étais jeune, j'ai habité dans les logements sociaux
Et ils sont énormément entretenus, beaucoup de travaux, beaucoup de choses sont faites, même par rapport au parc privé. C'est régulièrement entretenu. Toutefois, le bailleur vend en l'état. Voilà, le bailleur, il peut vendre en l'état, certes, mais aujourd'hui, en tout cas, ils sont très bien construits par rapport à des logements dans le parc privé. Je veux dire, c'est pas, ils ne vendent pas du bric-à-brac, dans tous les cas. Alors, est-ce qu'on peut revendre un logement social? Si vous achetez un logement social, ce n'est pas fait pour de la spéculation. C'est-à-dire, ce n'est pas fait pour réaliser de la plus-value avec. Donc, c'est fait pour permettre à des personnes de revenus modestes d'acquérir eux aussi, de devenir eux aussi propriétaires. Donc, quand vous achetez un logement social et que vous voulez le revendre, il faut le proposer en priorité au bailleur. Il faut lui dire, voilà, aujourd'hui, je veux vendre. Et lui, il va vous racheter le bien. Donc, vous ne pouvez pas le vendre comme ça, comme vous voulez. Il faut d'abord, en priorité, proposer au bailleur social de racheter le bien. Et s'il ne souhaite pas, là, vous pouvez le proposer librement. Alors, comme je dis que ce n'est pas fait pour faire de la plus-value, si jamais vous vendez à un prix supérieur au prix auquel on vous a vendu, par exemple, vous achetez le bien 140 000 et vous le vendez, je ne sais pas moi, 150 000, les 10 000 euros de delta, vous allez le redonner au bailleur social. Parce que ce n'est pas fait pour de la spéculation, c'est fait pour loger des personnes à revenus modestes. Voilà. Et il faut savoir que le bailleur, quand il vous vend un logement social, vous avez une faculté de rachat de 10 ans. C'est-à-dire que si vous, au bout d'un moment, le bien ne vous plaît plus, il peut vous racheter le bien 10 ans après. Donc ça, c'est quand même une garantie pour vous. Si vous changez d'avis, il peut vous reprendre le bien 10 ans après. Alors, est-ce qu'on peut acheter un logement social et le mettre en location? Donc, il faut, pour pouvoir l'acheter et le mettre en location, hormis à vos ayants droit. Vos ayants droit, c'est qui? C'est votre épouse, votre époux, vos enfants, vos grands-parents. C'est à eux que vous pouvez, eux, ils peuvent acheter le logement social, tout comme vous. Alors, si vous voulez le mettre en location, à part quand c'est eux qui y habitent, il faut garder le bien au moins 5 ans. Après 5 ans, vous êtes libre de le louer à qui vous voulez. Avant 5 ans, ce n'est pas possible. Voilà.